Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre. On est là avec les cancers. Donc on va aller faire ce tirage. Les tirages du mois d'octobre ne comprendront pas d'extension. Vous pouvez en revanche aller voir dans la playlist du mois d'octobre votre ascendant ou votre signe lunaire et le signe de votre choix. Donc c'est parti, on y va pour les cancers sur le mois d'octobre. Ok, alors quelle est l'énergie pour vous? On a l'alpha et le retour. C'est assez intéressant parce que c'est comme si sur le mois d'octobre, pour les cancers, on était en mesure de démarrer quelque chose qui nous ramène à soi, qui nous ramène à nous-mêmes. Au niveau énergétique, c'est marrant, c'est attention. Attention à l'énergie qui fait fut, fut. Vous voyez ce que je veux dire? Qui redégonfle comme un soufflet. J'aurais envie de dire, on a là quelque chose, parce que j'ai le désert. On a ici quelque chose qui est, je veux démarrer, mais y a quelque chose qui me ramène un petit peu, pas en arrière, mais qui me retient. On est un peu encore en retenue. C'est peut-être pas le moment d'une grande perspective ou d'une grande avancée. On va voir évidemment ce qui se passe au niveau des cartes avec les tarots. Mais il y a j'ouvre et je retiens. J'ouvre et je reviens. Quelque chose comme ça. Quel tarot concrètement dans la matière, on va utiliser le Morgan Greer. Pas le Morgan Greer du tout, le Rider-Waite. Vous voyez, il y a quelque chose. Au niveau du 4 de coupe, on est dans une énergie de je me retiens, je ne prends pas, je ne veux pas, je ne suis pas en mesure pour le moment d'ouvrir les bras, d'accepter, d'accueillir. Je suis en mode introspectif. Alors peut-être que pour vous, ce qui se passe ici, c'est que pour avancer, vous allez faire un travail intérieur, d'accord? Quelque chose qui va être indispensable pour pouvoir ouvrir. Ah ouais, il y a vraiment un grand travail introspectif, hein, puisque c'est redoublé du 8 de coupe qui se retire sur le mois d'octobre pour se comprendre, pour identifier les choses qui ont été présentes et qui ont fait mal, peut-être pour faire le tour de certains blocages, de certaines choses qui ont été difficiles au niveau émotionnel. Pour ouvrir vraiment, il vous faut faire un retour à vous. C'est ce que je disais ici, là, tout à l'heure. On ouvre une introspection. Ce qui fait que on a ce sentiment de hop, comme ça. Oh, bah dis donc. Alors, ce qu'on vous dit, et c'est très joli, c'est que c'est comme un process indispensable, d'accord, de guérison, comme un mode passif, un mode d'intégration. Il y a quelque chose de lent. Mais quand je dis lent, c'est dans le rythme, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des cartes speed, bien au contraire, avec l'ermite, le 4 d'épée, même le 8 de coupe, le 4 de coupe, tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, il y a un mode qui se ralentit pour avoir le temps d'être intégré, compris. Parce que si ça allait trop vite, ça ne serait pas gérable presque. Donc du coup là, ok. Et une fois que ça se met en place à l'intérieur, on a accès au 9 de coupe qui est vraiment là, du coup, concrètement dans la matière sur le mois d'octobre, une énergie où on va être content, où on va être heureux, satisfait. C'est vraiment une carte vraiment de satisfaction. On se sent davantage entier, c'est-à-dire qu'on est rempli de quelque chose de joyeux, j'ai le mot joyeux, je ne sais pas pourquoi,
On se sent comme après un bon repas, on a le sentiment de s'être nourri, d'avoir nourri son être grâce à une meilleure compréhension de soi-même. Et la compréhension, elle est à la fois mentale, intellectuelle, psychique, qu'émotionnelle et corporelle. Au niveau sentimental, ça bouge un peu. Hein, là. Allez, je te mets là parce que sinon c'est trop facile. Au niveau sentimental. Alors, ce que j'ai avant de lire la carte, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous donner une grande confiance en vous. Ce que vous êtes en train de vivre là sur le mois d'octobre. C'est ça que vous avez envie de solidifier. Il s'agissait peut-être auparavant d'utiliser un schéma dans lequel vous aviez besoin d'être souvent rassuré. Là, vous allez chercher quelque chose à l'intérieur de vous, ce qui n'est peut-être pas habituel pour vous, Cancer. Il y a beaucoup de cartes. Allez, on y va. Dans un premier temps, il y a quelque chose après lequel vous étiez en train de courir non-stop. On va voir de quoi ça me parle. Et voilà, le temps arrive à se modifier. On passe de quelque chose de speed à non-stop courir après quelque chose à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus patient, beaucoup plus attentif à ce qui se passe. On a toujours cette idée de introspective. On a besoin de ressentir les choses en fait. On est calé sur son ressenti. On a besoin de voir et de ressentir à l'intérieur de soi, voir les yeux fermés au niveau émotionnel. On cesse de courir pour revenir. Au niveau du coup sentimental, c'est ce qui va vous permettre de faire un choix, soit faire un choix, parce que j'ai les amoureux au centre du tirage, là, au centre des 7 cartes, qui est que je peux, grâce à ce temps que je m'accorde, être en mesure de voir l'autre, d'accueillir l'autre, de choisir l'autre. Il y a un choix qui se fait pour certains cancers en reliance avec les écueils du passé. C'est peut-être ça que vous êtes en train de comprendre. Qui est que vous êtes en train de vous stabiliser, de vous faire confiance, de générer quelque chose de solide en vous. Et le 4 de denier que j'ai là ne m'évoque pas de peur, m'évoque au contraire le 4 dans sa stabilité. En fait, le 5 de coupe qu'on avait avant ici, qui était un peu tourmenté, un peu toujours en train de se lamenter, fait place ici, et c'est pour ça que j'avais cette idée de confiance, à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, quelque chose de carré au niveau sentimental. Vous êtes en train de poser un cadre dans votre vie sentimentale. On arrête de courir, on se calme. On se calme. C'est peut-être pour ça... c'est-à-dire qu'on n'est plus ici, on ne cherche pas la passion, le côté tout feu tout dingue, quoi, le tout feu tout flamme, où on a mal, où ça... Non, 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 non. On est dans quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps et qui, pour ce faire, passe par cette introspection, j'ai l'impression. Ça se calme, il y a un rythme qui se pose, il y a un rythme qui se calme. Ok. D'un point de vue quête personnelle, professionnelle, voilà, dans ces choses-là, on va aller tirer avec le Golden Universal, ok ?
Alors, il y en a qui ne savaient pas trop où ils en sont, où ils en étaient, hein, visiblement. Qu'est-ce qui va se passer sur octobre? Qu'est-ce qu'on a comme info pour le mois d'octobre? Donc, tac, tac, tac. J'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il y a quelque chose de plutôt chouette là. Ouais. Vous étiez pas serein au niveau. Ok, j'ai le mot sentimental qui est revenu, donc c'est pas anodin, ça parle aussi. Le message est aussi pour le sentimental, mais il y a vraiment des gens qui étaient un peu flippés au niveau pro, de peut-être d'être dans une forme d'indécision sur quoi faire, où je vais, être un petit peu perdu comme ça, avoir du mal à se positionner, à choisir quelque chose. C'est pour cette raison aussi qu'émotionnellement, on a besoin de calmer un peu l'histoire là. Peut-être calmer les peurs, les stress éventuels. On vous dit, vous savez pertinemment, intuitivement, ce qui est bon pour vous et ce qui vous convient. Malgré la lutte mentale dans laquelle vous êtes, pour certains, à devoir faire ce choix. En fait, vous ne réfléchissez pas tant à comment je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce qu'il va falloir que je me batte, est-ce que ça va être dur, est-ce que... Non, laissez... En fait, on vous dit, c'est dans le lâcher-prise que vous allez avoir la résolution. Alors, le truc peut paraître complètement bateau, encore une fois, ça me fait marrer quand je dis des trucs comme ça. Mais peut-être que c'est la lutte et le stress qui vous fatigue à ce niveau-là, alors que vous savez à l'intérieur de vous que ça va bien se passer. Pourquoi vous prendre la tête à ce point? Pourquoi? On vous dit que si tu arrêtes de te prendre la tête, tout va bien. J'ai le soleil derrière. Là, j'ai le mât et j'ai le soleil quand même. Donc, voilà. Prenez du recul par rapport à votre stress émotionnel en lien avec votre sphère professionnelle, quête spirituelle, peu importe, votre évolution, des projets perso, je ne sais pas. Car vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous. Vous l'avez la solution. Vous avez cette intuition qui est là et qui vous guide depuis toujours. Faites-lui confiance. Relâchez-vous dans l'intuition. D'accord? Cessez de batailler avec votre mental. Et c'est là que la clé est... tout est open. Tout est open. Ok. Allez, on va se faire un petit message, les cancers. C'est intéressant de voir qu'on a quand même quelque chose qui fonctionne pas ici, qui se pète la gueule. De quoi s'agit-il en octobre? En plus de ça, là, j'ai la deuxième info. Il y a quelque chose comme ça qui se pète la gueule. Ça peut être un vieux schéma, hein, un vieux schéma de quelque chose après lequel on courait, comme je le disais. On arrête de courir. On se calme. Il y a quelque chose qui... Votre ego a pris un coup, j'ai l'impression ici. Hein. Vous êtes catapulté sur une autre sphère. Je peux pas l'ignorer, ça. Ok. C'est... Il y a un bel... Enfin, franchement, avec deux cartes comme ça, il y a un effondrement qui est radical. Ce qui ne va pas se pète vraiment la gueule. Votre ego, si vous jouez avec votre ego pour gagner, dans un mode de pouvoir, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Laissez vraiment vous... c'était pas français. Laissez-vous surprendre. Hein. Il y a une idée de peut-être voir les choses différemment. Oui, arrêtez de faire en fonction des autres. Arrêtez d'écouter toujours les avis des uns et des autres. Il y a vraiment une idée de faire en fonction de sa voix intérieure, d'écouter sa voix intérieure.
de rester aligné à soi-même, ce qui permet de ne pas faire pour ou par rapport à, mais plutôt pour soi. Et c'est de cette manière-là que les choses vont s'arranger en fait. Il y a une guérison vis-à-vis de ça. C'est comme si vous prépariez un allègement, un départ. Vous êtes peut-être fatigué de quelque chose qui ne marche pas, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous n'arrêtez pas d'en parler, mais on vous dit, cool, restez zen à l'intérieur. Et c'est ça qui va provoquer véritablement l'élaboration, peut-être de l'allègement, l'élaboration de mener à bien quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, beaucoup plus solaire. On passe du lunaire au solaire. Laissez-vous aller en lâcher prise. Ça parle du travail, hein, les cocos, là. On est en reliance avec le travail. On est en reliance avec le travail et on vous dit encore, avec cette carte, de faire en fonction de vos ressentis. Cool, vous savez. Donc, pas de panique, Monique. Un conseil. Pour le mois d'octobre, pour les cancers. Quand vous avez tout fait pour arriver à un but, d'accord, tournez la situation vers le spirituel, vers le divin, d'accord. Laissez l'univers, en fait, vous aider. Et ça va marcher, si vous voulez. Dans l'idée, c'est que on vous dit laissez le monde spirituel travailler pour vous. Vous allez voir, ça va être magique pour vous. Et arrêtez de procrastiner. Donc, il y a un truc ici avec le travail qui vous turlupine. Au niveau sentimental, il y a un calme qui va vous amener une sécurité, ok, sur le mois d'octobre. Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé, en tous les cas pour certains. Merci de vous abonner, merci d'activer les cloches de notification, tout ça. Partagez vos commentaires avec plaisir, je les lis tous. Je vous embrasse tous très fort, vous avez tous les autres signes dans la playlist et je vous dis à très vite. Bisous bisous.